ancien rédacteur, ancien présentateur de la télévision nationale, MBC. Retired, il reconverti dans l'or et il peut travailler pour le moment dans l'université de Rushmore, côté là-bas, il crée un genre de studio, côté il fait un training online. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons accueillir Mr. Cham Tolessan. Qui peut dire Cham? Merci d'accepter mon invitation. Ben, le plaisir partagé pour moi-même. Merci toi-même de accueillir moi ici à Grand-Go, ben, un petit endroit très ensoleillé. Hein. Bon, l'émission aujourd'hui nous pose un petit peu le taux carrière qui donne le taux carrière, c'est-à-dire ce que tu faire avant. Après, nous faisons un petit peu la nouveauté, la raison pour laquelle dans le studio aujourd'hui nous avons un chef-d'œuvre. Nous posons un petit peu qui n'inspire toi à le faire et sa reconversion là, qui ça fait qui motive toi à le faire. Et peut-être ça aussi pour aider les jeunes qui veulent cette émission-là à trouver ça quelque part là-dedans. Parce que si tu as un petit peu te rempli, tu as un corps assez rempli. Tu as un corps qui fait, tu as une toute qualité artiste, tu as assise en face beaucoup de monde. 33 ans de carrière à la télévision nationale, MBC, c'est pas 33 jours. C'est pas 33 jours. C'est pas 33 jours. Et Cham, tu es natif de qui de Cateauborn. De la famille issue de Cateauborn, d'origine. Et précisément dans la région de Mont-Saint-Jean, aujourd'hui j'appelle ça un peu Seudenac. Et ouais, une petite communauté, une famille de 6, 3 frères et 3 sœurs. L'aîné c'est moi. Ah ok. Ton grand frère. Mon grand frère. Ouais. Bon, la plupart, le reste finit établi un peu à gauche, à droite dans le monde entier. Un frère, une sœur en Angleterre, une sœur aux États-Unis, un petit frère au Canada. Mais là, mon retour, moi, avec mon maman, avec un des garçons avec moi, ouais. Ok. Père de famille aussi. Ouais. Voilà. Et toute l'école primaire, tu as allé à Cham. Donc, on rappelle? Oui, bien sûr. Ouais. C'est un souvenir mémorable, incontournable. Ouais. Moi, j'ai l'école primaire près Côte Bazar, là, avenue Cossini, appelle ça. Auparavant, j'appelle ça Malartic Government School, qui après, aujourd'hui, mon collègue connu comme Emilian Rochecout. Il est prêt avec Bazar Cateauborn, côté d'un grand parking. Et par la suite, après l'examen 6e, longtemps à l'époque, tu peux faire la petite bourse, comment tu peux dire. Et là, moi, j'ai un petit scholarship, moi, j'ai admis Collège Royal de Cuapip. Et là-bas aussi, c'est une autre étape encore dans la vie. Et si vous me demandez ton professeur, ben, Cham, quand j'étais sur l'école, quel genre d'étudiant tu étais, Cham? Ouais, moi, pas trop désordonné à ça, mais moi, je suis assez curieux de nature. Mais déjà, pour te dire que à cette époque-là, la réponse à le côté artistique, moi, c'est déjà dans sa créativité artistique depuis déjà l'école primaire et par la suite au secondaire qui m'ont développé et qui fait continuer, ouais. Et tout le monde qui fréquente l'école, moi, je fréquente l'école primaire, dans cette époque-là, tu es un best friend. Tu connais ça? Mon a un ou plusieurs aussi, ouais. Bon, on peut dire un parce que nous tous camarades, mon cas de toi qui. Mais tu es un partenaire, un crime, comment dire, tout à fait, tu connais, tu tapes sur la peau, tu présent. Ouais, peut-être dire qui, bon, récemment là, nous fait une rencontre, grâce à les réseaux sociaux. Au Royal Cuapip, nous, j'avais peut-être une trentaine, quarantaine. Bon, chaque année fait ce chemin, etc. Et chaque année dans l'étudier, chaque année fait ce conseil sur famille. Mais après plus d'une quarantaine d'années, nous allons dire qu'ils nous rejoignent. Et Facebook, il fait nous réussir à reconnecter. Eh ben, moi, j'ai un camarade qui s'appelle Deven, il pour reconnaître lui, Deven Paini, qui habite, salut Deven, qui reste, Beaubassin Montroche. Ben, nous sommes tout le temps, ensemble, on est pas collés, même collés. Et nous, encore rejoindre, nous fait un petit dîner ensemble, ben, je veux dire que pour raconter un peu, pour revivre un peu le passé, ouais. Et ton hobby, quand la jeunesse, si là, hein, teenager, ton hobby c'était quoi? Bon, moi, tu es passionné par l'art, mais il y avait autre chose, le sport. Moi, pas trop sportif, vraiment, moi. Moi, on va dire que la musique, et bon, l'art, et découverte de l'art, moi, je suis tout le temps intéressé par suivre un peu par l'exposition, par trouver un peu les autres artistes qui peuvent faire. C'est un peu l'apprentissage. Parce qu'à l'époque, tu partais dans un grand livre sur l'art, etc. Ben, moi, je suis tout le temps curieux de nature par suivre un peu l'exposition. Bon, mon cours rappelle une grande exposition dans la galerie Max Boulet. Si c'est éteint, reconnaître ça, qui trouve à côté Plaza.
et dans lequel mon suis man carrière ban artiste comme Ismail Gandhi encore là, Firoz Gandhi, tu as Saïd Hosseini. C'est un peu ban artiste qui m'ont suivre et que tu as fait un échange, tu as l'apprendre et qui te développes aussi après. Ouais. Et l'art, la passion pour l'art, il y a aussi dans la famille? La passion pour l'art, il y a aussi dans la famille. C'est sûr, pour te dire mon papa déjà, tu es un craftsman. Quand tu es à l'époque, tu peux faire un handicraft. Et tu peux travailler pour le Royal Navy à l'époque. Ce qui n'est pas connu le Royal Navy, c'était un peu à l'époque comme en anglais, tu habites dans Maurice, dans une base à Vacois. Qu'ils auraient dû, c'est base SMF, longtemps, tu appelles ça le Royal Navy. Ok. Oui, peut-être, mais c'est une base que tout le Navy anglais. Tchanko, même après l'indépendance de Maurice, une bonne dizaine d'années de Tchanko implanté. Un quarters, qui tout dans le local exact que TSMF trouvait là. Mais mon papa, tu peux travailler avec eux et tu peux créer un objet artisanal à travers disons, tu as PME, SME, tu as un mini SME déjà à l'époque, avec un chinois de coco, faire un chaîne de craft, un bracelet, un petit objet, un objet décoratif. Alors c'est un peu dans le sang le côté artistique. Même la musique aussi un peu dans le sang. Ouais. Ah ouais. Ouais. Correct. Tu joues un peu la musique aussi? Ben moi tu connais, moi j'ai un bon batteur à vanne, djembé, ouais. C'est ça. Vous avez fait l'étape de la musique bien sûr. Marie, c'est bien net. Et qui ça fait qu'intrigue toi, un pour être aussi attiré vers le média parce que quand même le média te fait 30 ans de carrière. 33 ans de carrière à la MBC, ouais. Qui ça fait qu'intrigue ça, comment dire? Bon, tu fais l'étude dans ce sens ou soit ouais. Bon matin tu connais qu'à on va faire ça. Ouais, c'est pas aussi que ça. On dirait qu'à travers l'étude Collège Royal, nous tient un très bon professeur, une très jeune dame qui sortit en France et qui peut enseigner nous un peu exactement qui peut faire dans ma grande université et dans lequel il suit beaucoup d'artistes qui existent à Maurice. Un appelle Krishna Lachuman, il est très connu, un artiste plus connu et il développe lui. Mais c'est un peu à travers ça quand mon arrivé développe mon habilité artistique et mon trouvé qui après peut-être c'est un peu dans sa domaine-là qui m'ont envie de faire une étude avancée. Mais malheureusement, un peu après mon étude, quand j'avais 19 ans, 20 ans, moi, je suis arrivé à la bourse. Ça, c'est une autre histoire qui bon, rappelle-toi. Et moi, j'ai une bourse culturelle avec l'ambassade de France à l'époque là, qui était un peu mon travail et tout, je travaillais de bons résultats et tout. Je suis arrivé à la bourse d'une université en France, dans Aix-en-Provence. Malheureusement, moi, pas capable de faire ça l'étude là. Parce qu'à l'époque là, tu es d'une famille très modeste, dans la misère, moi-même l'aîné, et tu as moyen, même pas l'enfance, pas contre personne, etc. Et, bon, je suis bien décidé pour abandonner à faire mon étude, mais plutôt pour travailler ici, parce que, tu l'aîné, tu as subventionné un peu la famille, tout ça. Ouais. C'est la responsabilité, bien sûr. Mais c'est un peu par rapport à ça, que là, moi, à pousser un peu, moi, vers une agence de publicité pour montrer un peu mon talent artistique. Et mon premier emploi, moi, être embauché comme un graphiste, dessinateur à l'agence publicité. Et c'est à l'époque-là, et j'ai un dessinateur, aujourd'hui, tu as Corel Draw, tu as toute une application web, pour faire le dessin, pour faire le graphic design. Longtemps, graphic design peut faire manuellement à la main. Et c'est un peu ça, à côté de développe mon côté artistique, mais tout en étant comme si de travailler dans une agence, c'est là-bas que je côtoie un peu photographe. Moi, tiens dans la passion pour la photographie aussi. Et mon zone, un très grand mot, permettez-moi de mentionner ce nom, Christian Naina, quelqu'un qui est très connu, qui a une agence qui s'appelle AVS. Et lui, c'était un photographe à l'époque, très connu dans l'agence Publico. Et tu peux faire un grand poster, une grande publicité. Et à travers lui, qui m'a fait la découverte de la passion pour la photo. Et moi, c'était un appareil, photo, un peu seconde-main, etc. Commencer à photo, et développement un peu dans l'art, le graphisme, la photographie. Et la photographie, permettez-moi, être embauché par l'MBC, comme un caméraman, un film caméraman, un peu en 1987. Mais c'est un peu là que mon carrière, là, à la télévision, démarré, quoi. Ok. Et, de passion, on va dire de l'art n'amène de là-bas, en fait. C'est un peu ça, c'est un peu les deux. C'est la passion pour l'art, c'est la passion pour l'image, pour la photographie.
Aujourd'hui, tout le monde a un portable, clique une photo. À l'époque, tu as besoin qu'à maîtrise la photographie, parce qu'il n'apparaît pas vraiment automatique. Tu as besoin qu'on fasse une exposition manuelle. Le 12 poses de tirer, tu as besoin de 3 photos qui me brûlent là-dedans. Et c'est un apprentissage au fur et à mesure. Mais tu vois, à la recherche, tu as le bon livre. Et un peu à l'MBC, on a arrivé à travailler dans un département qui développe film à l'époque. À l'époque, l'MBC, la vidéo pas encore comme si intégrée. Et ben reportage, tu peux faire en film 16 mm. Quand tu as gagné l'opportunité, ben film cinématographique, tu peux faire en 16 mm. L'MBC, tu peux produire ben reportage en film, et ça film là, tu peux tourner ça avec une caméra assez particulière qui s'appelle le Bolex. C'est une caméra à manuel qui te met ce film là dans te tourne et un petit rouleau film te fait 10 pas plus que 3 reportages dans 10 minutes. Soit tu connais ou bien tu pas connais, veut dire que si tu rates le film là brûlé et te fait rire et tu pas permettre à l'erreur. Sur le avec une caméra vidéo, tu peux faire avec une caméra photo, tu peux faire 100 photos pour te tirer 10 photos là-dedans. Et à l'époque, tu as besoin d'être sûr et maîtrise la technique vraiment pour te faire ça. Et tu sauras la technicité que tu veux dire là, tu lances dans un cours spécifique pour ça? Au fur et à mesure, mon épanouissement à travers ban cours et autodidacte, dans un peu ban association matière, dans ban association photographe, la municipalité de Port-Louis, tu peux faire un cours à l'époque pour une dame qui s'appelle Yvette Kiao-Chan, pour certains qui connaissent ça, région de la rue Saint-Georges. C'est un peu le carrefour de ban journaliste et ban photographe. Vous donnez quelques noms, Georges Michel, à l'époque, c'est un peu ban du monde qui t'a côtoyé, te fait camarade, te fouiller un peu sa camaraderie là. Mais tu as fait un échange et tu l'amitié, un échange, un apprentissage. Et ben, je me suis autant, moi, un peu que tu fais, longtemps, ça, à l'époque, là, pas de ça. Tu vois, comme si, tu most welcome, qui, comment dire, qui gagne, tu avec un ancien, et tu l'apprends sur le tas. Moi, mon autodidacte, hein, même que ce soit l'art, moi, pas dans une université étrangère pour faire l'art. Mais mon développement, pas moi-même. Ouais. Et est-ce qu'il est capable de dire que de nos jours, tu n'as pas quelle école, c'est-à-dire un paquet d'écoles qui donnent bon training, bonne formation. Ouais, aujourd'hui, tu es dans l'école des Beaux-Arts, dans MGI, tu as beaucoup de jeunes qui finissent à l'extérieur. Longtemps, quand tu peux faire ça en métier, tu veux dire que tu fais sujet, tu fais art comme un main subject à l'époque dans HSI, mais longtemps, tu es considéré comme un patient valé parce que tu appelles ça technical side. Et mes parents, ben, ils savaient que tu peux le faire. Ça peut dans l'avenir et dans l'histoire. Soit tu es un professeur d'art. Mais aujourd'hui, tu dans toute une école spécialisée, tu as un cours en multimédia, en infographie, et c'est un degré dans film vidéo production. D'ailleurs, par la suite, mon film vient aussi changer de cours, un lectureur à l'université UTM, où je finance un BSc en vidéo production par la suite, bien après, oui. Ouais, c'est quand même incroyable, hein. Ouais, autodidacte et du bout de bonne classe pour aller donner une formation après. Mais chapeau. Mais c'est un peu tout ça l'expérience, ça que mon envie de transmettre, voilà. Raconte un petit peu le stress, première fois que tu du bout de caméra professionnelle de l'MBC, que je me suis posé. Et tu peux bien délivrer à bout de hein. Tu peux bien record sa interview ou ça fait que dérouler là. Tu es un caméraman, hein? Oui, moi, je suis un caméraman de base, bien sûr. Nouveau matériel dans la main, qu'est-ce que c'est stress ça? Non, mais vraiment, on veut dire que, à l'époque, comme on peut dire, toi, tu as un appareil de tout, tu peux faire en film. Manuel, la vidéo vient un peu après, quelques dizaines d'années après. Mais c'est un apprentissage qui te fait, moi encore rappelle, mon première année dans l'MBC, comme un caméraman, tu fais de l'apprentissage. Tu pas sorti à l'extérieur avec une caméra tant que tu pas de maîtrise l'équipement vraiment parce que l'équipement qui coûte cher, et le film est vraiment qui coûtait. Tu pas qu'à permettre toi, Gatli, etc. Mais tu as un signaux qui là toujours pour comme si pour montrer toi. Bien sûr, l'apprentissage n'est pas fait comme dans le papier l'école. Tu gagnes tout crier, etc. Tu gagnes tout. Tu fais le manteau ça à l'époque là? Un petit côté sur la tête, ouais. Moi, c'est le manteau, ouais. Oui, mon cave, j'ai ce nom, mais il y en a deux peut-être, mon corps rappelle. Au niveau caméra, un monsieur qui s'appelle Mahen Jilan, hein. Un très senior caméraman. Il reste dans le Nord, il reste
il reste Gokula, Ouais. qui est dans le nord par là. Ouais. Et il y a un autre qui s'appelle Sanjay Sibalak, une caméra très connue à l'époque. Ouais. Le monde a fait sport, dans les courses surtout, il est connu pour les courses. C'est moi qui finance moi là, le technique de la caméra. Bien sûr, après mon développement. Mais par la suite, après tournage film, tu as bien développé de film, même à l'époque, hein. Ouais. MBC, tu possèdes un laboratoire de développement de films. veut dire quand dans la journée, tu as fait un reportage. Pour MBC, tu peux couvrir une activité du gouvernement, une petite conférence de presse, une petite activité sociale. Mais tu viens la journée, le film là peut développer l'après-midi, et tantôt, le film là peut être prêt pour passer dans l'information, un petit extrait. Et ça, c'était une bonne période que tu as la caméra, hein? Quand tu vas prendre maîtrise, bébé là, comment on dit? Mais bébé là, au fur et à mesure, et le développement dans l'MBC, développement technique, après le film vient en vidéo, là c'est une autre découverte, parce que la caméra vidéo, tu peux pas enregistrer le gros cassette, et VHS là. Pas VHS, tu appelles ça Betacam à l'époque. Betacam. Hein? VHS c'était une bonne caméra. Bon, j'ai aussi fait VHS. Mais VHS à l'époque tu peux servir, surtout bonne qui peut filmer mariage. Et c'est une autre caméra un peu plus professionnelle. Que ces images avec ce son tu peux enregistrer séparé. Donc on a un autre magnétoscope, on appelle ça. Et la caméra, il filmait que l'image et il transmet ça dans il y a un technicien qui accompagne toi tout le temps. Et ça, au fur et à mesure, il développait, là, plus tard, un autre type de caméra qui venait, que le son est mal synchronisé, un seul cassette, et un gros cassette qui devait mettre. Là, comment ça paraît, là? Comment ça paraît, un cassette dure 30 minutes, qui permet toi, là, tu permet toi faire un take et un retake. Mais si tu fais l'actualité, tu peux pas permettre toi faire, une erreur. Tu peux pas dans le bureau premier ministre, tu fais une conférence de presse, et tu te dis, mais, sorry, mon frère, mon film là, moi, vous avez fait ça. Surtout, à l'époque là, dans les années 90, ben, on a fait très sérieux, hein. Surtout, en face, un premier ministre commence à Niro Jagnat, mais tu peux pas permettre toi l'erreur. Tu imagines qui perd toi. Ok. Donc, et comment ça soit plan déroulé? Ça soit des caméras. Après, un beau jour, Charles me dit mon caméra. Tu es un présentateur. Oui, c'est un peu par la suite. Mais avant ça, c'est une autre étape. Moi, à travers la caméra, ou une caméraman, bon, tu as plusieurs étapes qui, moi, mon gravé, pendant ces 33 ans de carrière là, une étape, l'escalier, par le step by step. Et par la suite, moi, transféré dans un autre département de programme. Comment j'ai trouvé, une sensibilité artistique. Et moi, je travaille dans un département de production programme. Pour quitter ce département, nous avons, enfin, c'est pas un transfert qui est fait interne. Et moi, j'ai découvert un programme qui m'a très passionné pour la musique. Et moi, j'ai un autre mentor qui m'a très grand respect pour lui, un homme très connu à l'époque. C'est monsieur Sylvio Écube qui m'a dit, merci beaucoup. Est-ce qu'il nous transmet sur ma connaissance et à travers lui, qui m'en apprend la réalisation et la production de ma émission de télévision, qu'il m'a fait à l'époque. Et me participe en tant qu'un senior caméraman, mais en même temps, en tant qu'un assistant réalisateur, quand dire. Ben, nous faisons une grande émission connue, par exemple. Un exemple, le concours Sega Sophie Ravan, à l'époque. Et que beaucoup, artistes, c'est une découverte, artiste. Un parmi, c'est Lindsay Bagbot, qui est découverte comme une présentatrice et animatrice. C'est un peu à travers, quand nous avons découvert, pourquoi c'est un artiste dans l'hôtel Saint-Gérand, si vous avez trouvé ce talent d'artiste et tout. Et il a dit, bien BC, bien un programme BC présente ça, mais c'est un peu nous tout le résultat après. Mais beaucoup d'émissions de télévision finissent faire beaucoup découvertes d'un artiste qui connu aujourd'hui. OSB, mon trou de passage, beaucoup d'artistes qui peut démarrer. Mon trou le groupe OSB, Bruno Rayad, démarrait comme 5 années. Dans Rosil. Mon tour, Anna Ramanissom et Laura, qui sont encore un choriste dans le groupe, dans les années 99-2000, qui, ces gars, tournaient, tu le fais dans le studio, moi, on a enregistré, tout sur ma émission là. Mais, au fur et à mesure, là, moi, me fait même découvert, talent, affinité pour la musique, et me commencer à produire une émission entertainment et artistique.
on a aussi filmé beaucoup, une grande exposition, on fait un reportage avec un grand artiste connu. Peut-être, comme on est mentionné, qui tout, on va dire qu'il dans le Nord, on a beaucoup d'artistes, hein. Déjà dans le Nord, Varco Bessac, qui tient une galerie à Grand B. Ouais. Et Varco, on tourne beaucoup de reportages et a fait découvrir cela. Dans le Nord aussi, il y a une madame qui s'appelle Amrita Dayala, beaucoup d'artistes à l'époque, quoi. Et ça compte artistes qui donnent maintenant, depuis cause OSB, qui est connu, hein. Pour moi, les plus musicaux qui te font, parce que bon, musicien. Musicien, quand même, déjà, quand même. Et il y a une anecdote. Ouais, beaucoup d'anecdotes, hein, beaucoup, mais aussi. Un qui vraiment te dit, ça va rester, hein. Si tu veux te faire un livre, dis pour la donner, l'anecdote là. Il n'y a pas de faire funny, hein, il n'y a pas de faire. Mais le passage à MBC nous fait découvrir beaucoup de personnalités, que ce soit locales, mais aussi internationales, un artiste international qui est Maurice, Zwen, par exemple, Amitabh Bachchan, personnellement, Zwen Sanjay Dutt, encore rappelle, une anecdote encore, moi, j'ai eu un tournage, j'ai eu un accrochage avec une actrice. Voilà. Et ça, c'est Sanjay Dutt et Sridevi viennent un tournage à Domaine des Pailles. Mais moi, comme un caméraman, tu as beaucoup comme un photographe qui fait un peu take, un peu backstage. Mais avant tournage là, moi, j'ai filmé l'actrice Sridevi pour faire son make-up. Et dans le film là, sans qu'il y connaît, etc. Et tu as trouvé vraiment, sans make-up, comment il ressemblait. Mais par la suite, évidemment, il y a sur l'équipe de tournage, on a découvert qu'il m'a fait. Et tout de suite, Thielo, moi, etc., le producteur du film, il m'a dit, bon, oui, pas supposé faire d'affaires comme ça. Et ça, tu vois, si tu as multimédia, tu as réseaux sociaux, ça, tu vois, un scoop, tout de suite, le TikTok, ou une radio privée. Mais, ok, mais ça fait une settle quelque part, parce qu'il n'y a rien de méchant, etc. Et c'est un peu une anecdote à travers c'est ce qui nous connu. Donc, pour le moment, c'est des vies, hein. Beaucoup de grands concerts que nous faisons, il y a un concert dans Citadel. Citadel, c'est une grande plateforme pour les artistes. Et un grand festival, dans Maurice. Festival de la mer, tu as beaucoup de grands shows. Tu as un grand événement, Jeu des îles. Jeu des îles de l'océan Indien qui tu fais dans le stade Anjali. Mais ça, c'est un grand moment du direct de l'MBC que tu peux faire à l'époque. Beaucoup d'affaires, tu peux faire en direct. Qu'est-ce qui a changé après? Qu'est-ce qui a changé? Peut-être la façon de faire, la technologie aussi, finit changé. Mais mon cas, c'était comme ça qui. Quand tu fais ça avec un beau senti de bouillonnement, passion, la magie, de live, le festival. Mais qu'est-ce qui a changé? À l'époque, tu as la passion avec un moyen de bord. Aujourd'hui, la technologie peut évoluer et tout le temps peut encore évoluer. Mais peut-être qu'il y a à l'époque une caméra, à peu près ça grosseur là, il pèse à peu près 12 à 15 kilos, l'autre épaules. Sport, hein. Et qui te faisait, moi dire, physiquement, fit, donc moi, tu tout le temps l'eau terrain, etc. Si tu peux faire un tournoi de sport, dans ça d'Anjali, tu peux suivre un athlète. Mais, avec la technologie évoluée, les choses ont changé peut-être, capable de faire plus avec ma nouvelle technologie. Comparativement, nous pas dire qu'il nous fait faire beaucoup plus, mais avec ma moyen, tu as une passion, tu as un monde passionné, envie de faire quelque chose, avec ma moyen rudimentaire. Pour te dire qu'au fur et à mesure, quand on commence à venir apprendre, là, on vient un réalisateur un peu accompli. Et mon passage à l'MBC aussi, finalement, découvert, finalement aussi, un reportage à l'étranger, pour découvrir pas mal de pays. Et à travers un stage de formation aussi. Et ce qui moi, surtout, c'est un stage de formation que moi, tu fais, à travers une association qui s'appelle le CIETF. Le CIETF, c'est une association de radio-télévision francophone dans la région d'Afrique, au Maurice. Pas oublier nous faire partie de l'Afrique et aussi de l'Afrique francophone. Et cette association, tu peux faire une formation pour un pays dans l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est surtout francophone.
Ben, fin permettre-moi, allant tourner dans un pays comme Dakar, au Sénégal, mon allé au Bénin, mon allé au Cameroun, à Yaoundé, mon allé aussi en formation, en Sud-Afrique, à Johannesburg, toute une station de télévision, que tu as découvert, tu as l'apprendre aussi, le côtoiement, il est très important avec ban artiste, ban technicien, ban réalisateur de l'étranger. Une anecdote, moi, qui m'en a, en tant qu'un Mauricien, au final, au Dakar, et au final, sur l'île de Gorée, par le découvert, l'île de Gorée, nous connaît, c'est même l'histoire de l'esclavage, que le passage de l'esclavage saute, tu transites là-bas. Et tu as découvert vraiment plusieurs cultures. Ouais. Et ça, vraiment, apporte beaucoup de ton travail. Dans mon développement culturel. Et après tout ça là, tu deviens TV Channel Manager, c'est ça? Ouais, mais ça c'est un peu bien après. Ouais. Mais avant tout ça là, c'est pas fin de gagner au plateau comme ça, fin une autre carrière. Moi arrivé un peu dans au début des années 2000, moi vin un producteur, un réalisateur confirmé. Et non seulement pas promotion, c'est pas promotion, mais pas la preuve de ma émission de qualité que moi tu peux faire à l'époque. Et nous avons un mentor qui tu peux capable évaluer. Et d'ailleurs, la télévision, cette époque-là, tu as 6, deux chaînes de télévision locales. Et que tu es capable, tu as autant d'émissions sur les deux chaînes. Et moi, à travers une autre formation, moi, arrivé, l'occasion de visiter la BBC. C'est un déclic qui est déclenché là-bas. Dans BBC, un peu dans les années en 2000-2001, moi, je visite une station qui fait de la production télévision et moi, je visite in the backstage, une émission qui s'appelle The Top of the Pops, si tu entends parler. Top of the Pops, c'est un chart musical de tout un grand groupe dans l'Europe qui passe sur la plateau-là. Et moi, j'ai de la chance, moi, trouve en face de moi, dans cet enregistrement-là, je te rappelle, une chanteuse s'appelle, Anastasia. Ouais. Hein, I'm Out of Love. I'm Out of Love, exactement. Et mon trouve, lui chante I'm Out of Love, le plateau-là. De visu. Mais non seulement ça, mais comment la production, image, la production musicale peut faire. Un plateau, un studio dans lequel 4 groupes, toi qui es un artiste qui performe avec man groupe, ben 4 groupes dans un seul studio qui performe live. Et chaque groupe les joue un seul morceau. Il y a un droit de présenter un seul morceau pour le cave. Surtout c'est man débutant pour venir promouvoir lui-même. C'est single qui vend eux-mêmes. Et l'émission déroulée chaque groupe est fait en condition live. Comme un groupe fini, de ma caméra tournelle, il y a un autre groupe et il y a une plaque tournante et c'est un groupe qui est terminé là. Dans l'espace qui m'a dit des groupes peuvent jouer, veut dire qu'il facilement dans les 10 à 15 minutes, ce groupe-là vous a fini de démonter, sur le plateau, un autre groupe mis en place, pour qu'on va dire, elle est en réseau de tout, vous êtes déjà, et puis il y a un gap, c'est une synchronisation. Mais cette émission-là, elle est en me retourner à Maurice, la petite histoire, m'a inspiré par le côté musical et comment produire une émission musicale. Et c'est un peu l'idée pour développer une émission pour les jeunes. Et c'est là qu'est arrivé, personnellement, mon premier plus grand achievement en tant qu'un réalisateur, c'est l'émission qui m'a fait Expression avec l'animateur Ben Javed, qui nous tous connaît aujourd'hui, il présente le tout. Un grand salut à toi, Ben. Et c'est une longue carrière encore. C'est une autre personnalité avec qui, comment dire, comme nous travaillons ensemble, puis coller avec un petit monde qui nous a le même point de vue et que nous sommes capables de travailler ensemble pendant une bonne quinzaine d'années. C'est Ben Javed. Et Ben Javed, c'est un animateur radio, c'est une chaîne radio, tu peux faire une petite émission vendredi soir, un petit jeune DJ qui vient, etc. Mais moi je suis tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Moi, je tiens un peu compte que tout le temps nous trouvons le même visage, le même figure à la télévision, etc. Et nous besoin d'une fraîcheur. Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux, et un petit jeune, il peut gratter la guitare, il peut tirer un petit single, il n'a pas besoin d'attendre la télévision, invite-lui. Et lui balance ce morceau, l'autre chose. Nous avons un groupe qui nous connaît. Je donne un titre d'exemple, c'est un exemple. Armada, 6 personnes, pas comme ça, mais réseaux sociaux. Peut-être que c'est bizarre d'attendre pour aller à une télévision ou une plateforme. Faut attendre longtemps. Mais cette émission fait découvrir, c'est un plateau, inspiré un peu de Top of the Pops. Côté amalgame, le côté musical et le côté artistique aussi. Dans cette émission-là, on me donne l'opportunité
Comment mon rôle dans le groupe? Alors, un peu à travers les tu connais un peu, dans mon collège, c'était une émission qui type invite un jeune collégien qui, dans les tranches, qui est en forme 4 à forme 5, qui commence à s'épanouir un peu sur le côté plan, jeu d'études. Et c'est un groupe qui type répéter, si tu te rappelles, un groupe hard rock, dans Rosil, de Quatre-Bornes à l'époque. C'est un petit studio, mais dans un studio, un petit zen qui peut faire, hard rock, à l'époque-là, un peu, un groupe qui peut émerger, c'est Nirvana, par exemple, sûrement un peu, de l'époque. Et c'est un groupe qui, à l'époque, un groupe appelé Ska, peut-être, c'est un peu si tu connais ça, c'est un groupe comme ça qui m'a découvert, amène tout le plateau de télévision. Mais c'est un peu, c'est la tendance. C'est pour ça, à l'époque-là, dans le début des années 2000, ben, jeunes qui ont envie. C'est un peu la question qui nous pose, nous, encore. Nous sommes en 2023. Mais quelle est l'aspiration? Quelle est la jeune génération qui ont envie de trouver les réseaux sociaux, qui ont envie de trouver la télévision, qui ont envie d'entendre comme la musique? Et qui ont envie, qui te donne l'opportunité d'exprimer la liberté d'expression. Alors, cette émission-là, qui permet de découvrir ben jeunes, musicalement, artistiquement. Alors, étant donné moi-même, artiste de formation, et me connais un peu comment un jeune struggle pour faire découvrir ce travail, me donne l'opportunité, un jeune, de faire ce déco dans ce studio-là, eux-mêmes. Alors, une émission parle pour les jeunes, par les jeunes eux-mêmes. Et présenté par un jeune talent. Moi, aussi. Ben Javid, tu fais l'expression, un peu. Ben Javid vient l'animateur avec une autre demoiselle encore, Nadine Obilek, qui aussi, qui tient un grand talent d'artiste, de danseuse, etc. Nous finissons faire un court-métrage. Un autre étape, peut-être qu'il m'a pas mal oublié aussi, pour te dire qu'il m'a aussi, vu un réalisateur indépendant, et moi, tu peux commencer à produire un court-métrage à l'époque pour la MFDC. C'est un peu le déclic de mon carrière d'MBC qui, ben, jeune commence à accrocher avec sa émission, et sa émission, tu peux faire succès. Parce que, ben, jeune, tu peux retrouver parce que tu peux jouer la musique que tu as envie d'entendre, tu peux donner la parole, mais bien sûr, dans certaines limites, bien sûr, que, à la télévision nationale, tu n'es pas capable de mettre toi, tu as un paramètre à respecter. Artistiquement, ben, artiste, tu peux peindre live, et tu peux retrouver Je vous rappelle l'expression, hein. Je te rappelle l'expression, mais 20 ans après, mon tout ban jeune, tout mon gars, une invitation au Facebook. C'est après que Facebook commence, ban jeune mauricien, il dit, ouais, tu me rappelles, tu connais moi, etc. Moi, je dis, non, pas vraiment. Il dit, ça fait 20 ans de cela, nous, tu vis notre émission, nous, c'est un jeune étudiant, mais c'est à cette émission, nous réussi à aller à l'étranger. Une jeune demoiselle, il peut étudier en Finlande, et il y a encore rappel qui peut, quelque part, ça finit de l'hypo épanouir, et il y a encore, c'est une anecdote qui finit de cette jeunesse. Bien sûr, bien sûr. Moi aussi, présentement, bon, moi, un réalisateur de télévision, mais moi, j'ai envie de faire un film. Et la tendance, je peux commencer à développer un court-métrage. Et moi, j'ai l'opportunité à prendre, avec la MFDC, avec mon formateur qui est c'est un réalisateur français qui s'appelle Francis Leroy. Qui est très connu en France pour faire un autre type de film. Et tu peux faire un film un peu érotique à cette époque. Est-ce que tu te rappelles le film Emmanuel? Bien sûr, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça. Une série partout, il fait un peu. On peut faire, non, on a fini. Non, mais parce que une série déroule un peu dans Thaïlande partout. Pas pornographique, mais érotique. Ouais, érotique, ouais. Mais c'est un réalisateur qui s'est établi à Maurice. Et il fait une petite formation, quand il décide pour continuer. C'est un peu la technique de tournage de film. Nous pouvons la film quand même, mais la même technique tu peux t'appliquer en vidéo. Alors en 2003, moi, arrivé à être confirmé moi-même comme un réalisateur dépendant et commence à dire un court-métrage. Et j'ai eu l'opportunité de produire un court-métrage et je participe d'un concours de la MFDC. Le film qui est sélectionné comme le Best Fiction Film. Le titre, si je te rappelle, le cri, c'est un cri d'alerte. Un grand sujet très sensible à l'époque parce que c'était une vague de viols et l'histoire basée sur le harcèlement, sur abus sexuel, abus dans un cocon familial. Que le rôle déroulé avec la fille, c'est
handicap, un fait handicapé mentalement, etc., qui subit un suivi sexuel dans la famille même. Et celui qui amène le rôle du violeur, c'est un animateur très connu qui te connaît sûrement à l'époque, Papy, Jean-Claude Saminaden, qui m'a rencontré dans l'hôtel Sofitel à l'époque au Monde, et dans toujours un spectacle dans le filmé. Et moi, j'ai trouvé que ce rôle-là, a bien rolé, etc. Et quoi qu'il dans la vie normale, c'est pas ce caractère qui fit dans ce rôle-là. Et c'est une expérience, mais c'est aussi un film qui te fait l'impact et qui te fait pas des polémiques. Le passé les réseaux sociaux, dans la presse, même l'MBC pas tu peux rejoindre ce film là parce que tu peux aborder un sujet très sensible qui c'est l'abus sexuel dans mon réseau familial, dans ma famille sensible. Et c'est un peu par rapport à ça qui m'a fait un développement, un peu faire un peu mon short film. Et au fur et à mesure, moi, arrivé à développement comme une autre étape, moi tout le temps dès la caméra en tant que réalisateur et dirige, moi toujours the backstage, behind the scenes, moi être propulsé en avant. Un autre événement arrivé un peu dans les années 2010. Moi, transféré dans un autre département de l'MBC qui se trouve à Forêt-de-Salle. L'MBC transféré à Moka. Mais moi, j'ai un transfert à QAPIP pour X raisons, pas nécessairement qu'il nous mentionne ça. Et c'est un peu le malheur qui fait le bonheur, veut dire qu'il là-bas, moi, être un peu cloisonné et motivé. Je me demande de faire une émission pour la chaîne créole. La chaîne créole, tu fais commencer à exister. Et moi, commence à développer une émission, toujours à la découverte des artistes. Et l'émission, ce titre, c'était La Terre cette couleur. Je connais. Je te connais déjà. Et pour moi, pourquoi La Terre cette couleur? Parce que Maurice, nous connaissons La Terre cette couleur qui te voit Chamarel. Mais pour moi, c'est pas Chamarel qui est seulement La Terre cette couleur. L'île Maurice en entier, c'est La Terre cette couleur de par géographiquement, de par nos cultures, de par nos langages, de par nos bonnes habitudes. Tout le monde mange dalle pourrie, mange briani, tout mange un minboui, etc. C'est ça, melting pot là, qui fait ça titre, ça, programme là. Quand on a découvert un artiste, non seulement musicalement, qui fait de l'artisanat, un artiste qui peine, etc. La première émission, au Chamarel, effectivement, démarré à Chamarel. Et le premier, présentation. Alors, c'était une présentatrice qui vous avait une présence à ce programme-là, et qui par arriver, vit nos tournages pour certaines raisons personnelles, enfin, qui n'est pas arrivé déplacé. Tout le monde, l'équipe est venu, caméraman et tout. Et encore rappelle un caméraman qui appelle Cadet, un autre grand photographe. Il dit, moi, ça, mais présentatrice, pas venu, qui nous a cancellé le tournage, que vous faites, là. Il dit, moi, nous, une dérangée, là, le Samarel, là, man, dit, moi, perdre nous pour filmer les autres. Il dit, moi, tout le temps, tu qui dirige le ban, tu qui explique les autres, là, au papier, tout ça, là. Et puis, nous, la caméra, battre ça, tu aimes. Tu peux gagner, t'as pas un problème, ça, mon fille, pas passer là, aux télévision. Mais ça, pour là, moi, ça, pas, tu le vois, parce que t'as en tournage dans le soleil, t'as grillé dans le soleil, moi, ça, pas. Parce que comme tu peux direct, c'est le script quelque part, c'est moi-même qui dirigeais, bien sûr, ma présentatrice de t'interpréter dans d'autres langages. Ben, faute d'animatrice, me présente programme-là, moi-même. Et le premier numéro, et on a le présente ça, le directeur d'alors, enfin, tout le respect, feu monsieur Dan Calican, qui finit de nous récemment. Mais il dit ça, mais voilà, notre talent encore, ça, l'émission-là, fait succès pendant au moins 2 ans, 3 ans sur la chaîne créole, à l'époque. Et c'est là qu'il m'a découvert mon talent de présentateur aussi. Veut dire qu'il m'a partout, veut dire qu'il m'a dans la cuisine et moi dans le restaurant, tu veux dire. On le dit en créole, un coup de flouk. Un coup de flouk. Et moi aussi découvert le talent qu'il a déjà là, mon caractère qui m'a interviewé par toi. Il m'a découvert, man artiste, man peintre, man suivi man concert et tout. Mais aussi m'a découvert man PME, man petit artisan, man qui peut faire man petit travail dans sa marelle. Quelqu'un qui peut faire man affaire à Balier. Un planter un café connu dans Samarel. Mon tac m'a dit, il peut planter café dans Samarel, et il peut produire ce café local, tout ça, un café, le café traditionnel, comment griller ça, l'eau d'Iboahem, voilà. C'est une affaire assez rustique, artisanale. Mais par la suite, c'est là qu'il m'a vu channel manager, responsable de la chaîne créole, pour produire une émission pour la chaîne créole. Elle marche bien.
Enfin, animatrice en uni, tu dois faire travailler là, et ça développe encore plus. Ouais, mais c'est un peu ça qui, nouvelle- par la d'autres force des horizons. choses, de découvrir un talent peut-être qui est à l'intérieur et qui vient de sortir. Ok, ok. Et qui rôle un TV channel manager, un key role qui est là? Mais quelque part, c'est toi qui décide le Pour quand tu content. me dis ça, je crois qu'on est Bon, le chaîne qui peut dérouler pendant depuis le matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, on a une chaîne qui roule 24 sur 24, 24/7. Mais tu as une tranche d'émission qui démarrait à partir de 5 heures de l'après-midi jusqu'à 11 heures du soir. Et l'émission là, il est répétée le lendemain. C'est cette tranche d'émission là qui te besoin de concevoir. Et à partir de 5 heures, quel type d'émission te mettais, etc. Et tu as besoin d'avoir une émission dessinée pour plusieurs tranches d'âge, pour plusieurs catégories, pour plusieurs communautés, et pour plusieurs goûts. Veut dire que tu as besoin d'une émission musicale, tu as besoin d'une émission culinaire, tu as besoin d'une émission pour ban jeunes, ban moins jeunes, tu as besoin d'une émission pour ban personnes âgées, qui cause toute la population et tous les autres. Mais surtout, cette émission-là besoin être faite en créole mauricien. Mais c'était un peu ça le challenge. Bon, le cas cause créole là comme ça, mais tu as un paramètre à respecter pour que quand tu causes un créole qui te pas bien, tu besoin adresse-toi à toute la population avec un langage qui est acceptable dans le salon de tout le monde. Alors un peu à travers ça, qui m'a produit plusieurs émissions parmi lesquelles mais beaucoup d'émissions musicales, moi aussi très incliné le bon concert. Et vous arrivez pour une autre émission, un autre rendez-vous musical, qui s'appelle Friday Live, si tu encore appelé ça, les vendredis soirs, un rendez-vous de un groupe qui vient jouer en live. Moi, tout le temps, m'a dit passionné, intéressé, un artiste quand il joue en live, tu peux pas vous demander le contraire, qui quand il joue dans une condition live, c'est une autre vibration, qui quand tu dis en studio, nous record, et nous arrêter, et nous refaire ça, et tu connais le son là, pas bon, nous faire, etc. Mais c'est un artiste confirmé, mais un artiste débutant aussi, qui à partir de 9h du soir jusqu'à 11h, un groupe vinyle, je fais le prochain, fait cette répétition durant la journée, comment déclencher, ça fait là, toujours avec l'animateur Ben Javed, qui est mon partner in crime, comme on peut dire, et qui nous fait beaucoup de grandes émissions ensemble. Et toujours la découverte d'un artiste. Mais Charles, c'est quand même une grosse responsabilité ça quand tu es un channel manager. Tout contenu qui vous passe sur la scène nationale, donc comment tu veux dire, tout ça, tout le monde qui vous tu es responsable de ça. Si arrive un problème, là, c'est toi qui es responsable de ça. Aussi, tu non seulement responsable du contenu, mais tu es un show qui comme si qui peut délivrer, tu as la responsabilité pour visionner tout ce programme là. Et avant la diffusion, la fêting là, l'une de toi là. Tu as besoin de parce qu'il rappelle bien, il s'appelle dans tout le salon du monde. Tu as besoin de le contenu et susceptibilité ban langage, qui tu pas besoin de sensibilité ban du monde en termes langage, en termes communauté et tout. Mais ça n'est pas tu mets comment dire une certaine limite dans ta façon que tu as envie d'exprimer de même à 100%. C'est vraiment un paramètre à respecter. Mais quelque part, il n'y a pas bloc là, comment dire, parce que là, on a besoin super open pour te capable voir de la peinture de tableau. Et... Bon, ben écoute, dans chaque situation ou même organisation, chaque organisation est un paramètre. Donc, disons, tu as la libération des droits, tu as une radio privée qui fait un peu du web TV, et c'était dans un paramètre, c'est capable un peu plus flexible. Et moi, pas dire que la télévision nationale est moins flexible, mais il y a ce paramètre à respecter pour se nous régir par un code qui s'appelle MBC Act. Mais parce que tu peux adresser toi à toute la population, tu peux bien connaître qui te limite était quelque part. Alors, ne pas qu'à permettre nous sans ça va te déranger ça dans ta création. Mais moi tu connais quelque part dans code boundaries était, mais dans chez le cause là, c'est un peu après là que moi peux arriver maîtrise moi là. Parce que quelque part moi tu aussi un artiste motivé participe dans quelques expositions. Rappelle bien j'aime ça à travers ça mon émission, moi tu peux suivre beaucoup d'artistes musicalement et d'artistes peintres. Et moi tu peux faire reportage aux autres avec mes connaissances de l'art moi-même. Quoi qu'il de pas mon profession, mon parti peut gagner des temps exercer en tant qu'un artiste, en tant qu'un peintre. Et tu as quelques expositions un peu de temps en temps. Mais là après c'est un peu là tout un peu œuvre qui m'ont fait récemment là.
Bon, là, mon prend mon rythme avec la MBC, vous pouvez arriver, exprimer un peu plus artistiquement avec le temps qui est maintenant. Mais après la MBC, finalement aussi, l'étape. Vous finissez, arriver, monter un studio dans une université, moi, aussi, un chargé de cours en vidéo production à l'université UTM. Et à travers, l'université Rushmore Business School, que nous créons un studio pour faire un peu le online teaching. C'est juste après le Covid. Maintenant, le Covid, personne n'est pas capable de participer à ça aussi. Mais ben, coup, tu peux faire un peu online. Et tu arrives à créer un studio pour qui, ben, changer de groupe, devant la caméra et créer, comment tout le contenu que tu as dans YouTube. Dans YouTube, tu as de tout et de tout. Tu as un podcast, comment toi-même te faire. Tu as du monde qui donne un cours. Mais, à travers un petit espace, de 4-5 mètres carrés, et créer un studio avec, un équipement assez minime. Donc, pour te faire de content creation, c'est ça le mot qu'on nous a dire. Le mot réalisateur, bon, c'est un mot un peu plus élevé, mais plusieurs du monde dans la tendance actuelle, il y a un content creator, il y a Facebook, il y a TikTok avec ce portable, il peut créer une affaire intéressant, parce que la technologie permet de faire un montage dans ton portable toi-même. Donc, qui est un futur, du monde qui peut créer de content, je peux écouter ton advice, parce que, comme tu dis, excuse-moi pour te dire ça, t'es un vieux routier, tu connais tous les ficelles du métier, un content creator de nos jours, qui lui besoin là, comment lui besoin faire ce faire 5 points précis, qui lui besoin respecter, ici, entre guillemets, de capable de successful avec ça. Avant tout, tu as besoin d'un talent de toi-même. Et tu as besoin d'être confiant de ce qui te peut, le message qui te peut envoyer. Et mais à part la technologie, nous, depuis à l'époque, tu m'as dit, tu as besoin d'une grosse équipe, un caméraman, un preneur de son, tu as besoin de 5-10 personnes pour faire un tournage. Content creation et la technologie mobile permet toi de devenir content creator toi-même, tu es un présentateur et tu mets ton mobile devant toi avec ton ring light et tu commences à communiquer mais à travers un contenu. Et moi penser les trois, tu as besoin quelqu'un tu as besoin de genuine en toi-même. Moi penser nous c'est un peu récemment nous trouvons un peu un dérapage les réseaux sociaux, nous trouvons du monde. Malheureusement, ce que moi envie dire, c'est que il y a du monde qui trouve la facilité avec la technologie mobile, surtout avec le réseau TikTok. Et je fais un live, et je fais une banalité, tu n'importe quoi. Même, c'est ce qui, nous, quand dire que, une institution, une organisation qui régit par la loi, moi, même MBC, moi, une radio privée, t'as un paramètre à respecter. Que ce soit IBA, et la loi sur les réseaux sociaux, sur l'informatique. Le langage, tu pas qu'à permettre toi, dire, juron, tu pas qu'à, offenser. Nous vivons dans Maurice, dans une interculturalité, qui te besoin faire des trucs, tu pas blesser ta communauté, tes voisins, etc. Mais je trouve qu'il y a des gens qui ont peine à la limite pour dire des bêtises, les réseaux sociaux, mais ça va pas appliquer pour ça, il y a appliqué, mais il y a des gens qui transgressent la loi parce que, quelque part, c'est un peu la facilité de cette technologie-là qui fait une largette, sans qu'on vraiment, mais là, veut dire que c'est aussi très important, le pourquoi de ma formation. Tout le monde vient de content créateur, tout le monde vient de caméraman, tout le monde vient de photographe grâce à un portable. Mais tu as la loi de base qui fait, à travers une formation, comme professionnel comme nous, toi aussi, qui permet de connaître que tous les paramètres étaient en termes de langage, en termes de critères. Même comment te présentes, l'éclairage pour te passer à la télévision, tu es dans une formation pour te faire de la vraie télévision. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'un ring light, tu mets toi devant ça, ton portable avec tout despot de ta lunette, c'est mauvais. Mais l'éclairage est important, tout ça, parce que les créer, ça l'ambiance. Tu as créé un petit espace, tu crées une ambiance dans ton personal studio. Mais toujours, mon arrivée quelque part, à travers sa background qui est là, l'expérience ça, tout le monde va un peu vers content creation et utilise un peu la technologie. Alors, on va faire une petite vidéo, une découverte, le lieu de patrimoine, mais aussi sur la découverte des artistes et la technologie permet de faire un live stream.
Et je fais un live stream pendant qu'il m'a fait une session de peinture. Bon, c'est un peu à travers récemment qu'il m'est arrivé, à travers, comme on prend mon retraite à MBC, pour finir plus le temps pour découvrir, prendre le temps pour faire une affaire, qui me content pour découvrir mon libre expression. Un peu le résultat, moi, je commence à faire un tableau, qui peut-être m'a participé à des temps exprimé auparavant, mais en même temps, moi, comme on le fait, moi, faire un live stream. Moi, aussi, j'ai l'occasion, rentre dans un groupe artiste, raisonne un peu dans une communauté d'artistes. Vous faites partie d'un groupe d'artistes qui s'appelle les Gaillards. Et tu as un rôle de channel manager, je reviens de rôle un coup là. Et parce que ça peut-être l'intrigue bon, parce qu'il m'a un peu dans la production, moi, je pourrais me faire une vidéo de tout. Et question qui pour, définitivement, pour aider un content creator qui peut get sa show là avec toi. Peut-être encore une fois, tu vous donnes un hint, Marie, ça y est, un tips, Marie, ça y est. Et, petit monde qui peut faire un show, un podcast show ou, tout le monde un content creator. Comment ça déroule quand tu fais la TS7 coulée, tu fais une émission expression, tu as full right pour créer, right? Pour penser, je donne toi, fais ta confiance et ok, go for it. So, this is your team, ça c'est le studio, qui coulait de l'envie de mettre les rails, ça c'est toi qui décides le content. Et comment tu le fais pour attract un sponsor là-dedans, pour émission exister? C'est pas parce qu'il y a un BC contre toi. L'émission exister parce qu'à the end of the day, the show need to bring money in. Yeah. Ouais. Peut-être, c'est que le plus, c'est un peu après aussi, moi aussi, collabore comme un consultant avec un radio privé, moi, mentionne ça, c'est Téléplus. Que moi aussi développe un content creation là-bas. Mais on dirait que dans le privé, le marketing est très important parce que le sponsorship qui ramène le revenu pour faire, pour sustain, pour exister, pour qu'il te content. On dirait que demain, toi-même, Gino, tu as envie de développer un contenu, te fasciner par un produit, par exemple, te fasciner par la mécanique. Je donne 1000 exemples. Hein? La mécanique, l'automécanique, un produit pour l'auto, etc. Mais avant qu'il te décide dans sa direction te parlait, te bien rassure-toi quelque part, oui, est-ce qu'il y a une demande pour ça, est-ce qu'il y a des gens content pour contacter ça va un tips, t'as envie de donner un advice, le entretien, le tout, le tuning, par exemple, et quel est le marché pour ça? Est-ce que c'est un marché de ban jeunes, de compte à gadget, ban de tout, etc. Et c'est un peu, peut-être auparavant, nous, à travers l'ambition, tu peux déjà faire ban de contenu adressé à ban public ciblé sans vraiment get le revers commercial. Mais dans le privé maintenant, si demain, tôt ou tard, une télévision privée bien capable d'exister dans Maurice, par exemple, elle existe ailleurs, dans tout le pays développé, mais une télévision privée, pour l'exister, elle est bien capable d'être très commercialement viable. C'est là qui peut dépendre de l'audience. Et si tu peux faire un programme qui est le public pas content, après premier 5 minutes, du monde, t'as une télévision, t'as un stream, ben, pas pour n'avoir revenu. Tu vas un sponsor même, tu t'environnes un gros marque, etc., pour te dire, mais ben voilà, pour te convaincre, ça prend là pour marcher, pour monter 1 million d'audience, et investi dans ton émission. Mais c'est un peu une déterminateur pour te capable. Pas la cause, moi, d'être un passionné de l'art, ou être un passionné de la cuisine, qui aime ça, ouais, ok, vous comptez faire la cuisine, mais vous décidez de faire ça, etc. Mais est-ce que ça vous rapporte, moi, etc. C'est un peu là, dans les deux sens. Et dans certains content créateurs peuvent faire un contenu de par la passion. Tu en as beaucoup, surtout madame qui est à la maison, et qui monsieur aussi. Moi aussi fait la cuisine, hein. Dans samedi, me content qu'il y ait un bon carré poisson. Et, de grands groupes, vous avez un bon poisson ici? Bon, traverser mon un bon viande rouge. Mais, autres jours, tout ce que tu fais, tu caméra, tu fais de la cuisine, mais dans le studio. Tu as tous les moyens, tu ring light, tu mets des portables, même si tu as une petite caméra DSLR, tu branches ça là-dessus. Et montage, tu as une application CapCut, par exemple, qui même pas besoin, pas compliqué pour tout le monde à faire là. Et tu as tout, tutoriel. Tu as tout.
dans le temps, moi, j'étais à 25 ans avant, tu besoin d'une formation professionnelle, soit à l'étudier. Tu as besoin d'une grosse équipe. Zozou, l'équipe là, c'est toi-même. Mais c'est moi, tu as besoin de maîtriser le tout. Tu as besoin peut-être. Après, prendre les temps aussi, tu fais le montage. Prendre les temps. Tu fais CapCut, même tout ça. Tu fais CapCut. Tu as fait le montage basique, qui est coupé, etc. Tu causer, te présenter, une petite la musique pour dire. Mais le montage, il est capable d'être très, très compliqué, très, avec un petit graphique, avec un titrage, avec une animation, etc. Tout dépend de qui level t'as envie, amène te content qui peut attirer l'audience. Ouais. Voilà, ça vous pensez, je me paye de ça pour Marie content parce que merci de nous partager ça, information. Non, mais moi, je suis tout le temps pour le partage. Pour le partage, hein, parce que nous, écoute, nous venons là, nous n'avons nous apprenons avec nous bannénés. Bien sûr. Mon bannéné finit tout le temps partage avant pour une sécurité aujourd'hui. Ouais. Demain, nous pour aller la main vide, mais dans nous la main là, nous besoin déléguer ça, hein, à la génération, hein. Cham, des fois, nous disons, quand nous loin, nous gagnons une vue un peu plus intéressante de nos passés. Tu connais? Et quand tu es là-haut, tu as une vue, aerial view de tout ce qui déroule. On va dire, tu as une vue d'ailleurs de l'ABC, nous allons prendre des détails là. Right? Et si tu as besoin de quelque chose dans ton job description, quand tu es là-bas, tu as un peu sa responsabilité. Quand tu as de loin, tu dis peut-être que tu descends ça. Ça va à l'époque là, peut-être tu oublies correct. Qui ça fait de comme ça? Bon, il y a plein de choses, hein, parce qu'ils amènent au récit atteindre le but ultime. Ils amènent pas un récit être parfait, quoique moi tiens tout le temps un perfectionniste. Beaucoup de collègues, il y en a qui perdent pour travailler rarement parce que moi tiens du monde un peu trop demanding, trop méticuleux dans le détail, dans une production studio, etc. Moi pas si les petits détails passés, moi c'est tout le temps, on va dire, très pointu pour faire une take, tu connais bien une production, tant que tu n'es pas satisfait de ce que tu peux faire. Mais quelquefois, moi, je pensais que si moi tiens l'opportunité, c'est de donner plus la parole et l'opportunité et l'habilité à un jeune. Et je pensais que c'est une institution, encore, il y a toujours comme si c'est l'arrière-garde qui a encore tout le temps envie dans sa mainmise là. Et je pas relègue vraiment la connaissance ou la responsabilité à l'autre génération. Moi, je suis tout le temps prône qui comme si nous besoin monde ban jeune qui a un talent déjà pas des autres bloqués et les autres épanouir et donne autres la technologie, donne autres ban formation, donne autres ban outils, donne autres opportunités. Ouais, peut-être moi j'ai envie de donne plus la chance à ban jeune peut-être pour pas finir ça l'opportunité là. Moi je constituais une équipe avec ban jeune mais c'était pas suffisant peut-être. Et si c'est à refaire et créer une nouvelle génération de content creators, de la nouvelle génération, quoi. Et le départ 32 ans? 33 ans d'expérience, déjà, hein. Donc, et comment tu me prends de départ 33 ans, tu prends de ça que tu allais, de hier, 33 ans de la vie, quand même. Et c'est quoi le feeling? Ouais, mais c'est presque toute la vie, veut dire que quelque part, ce métier-là, c'est un métier, toi, dans l'animation, tu connais, toi, c'est un métier qui bouffe toute la vie familiale, et qui, tous les week-ends, tout un grand événement artistique déroule dans le week-end, pendant la semaine, tu as besoin de présent, et, dans le recording studio, la plupart du temps, moi, je peux traverser minuit, 1h du matin, tu pars dans toute la case, c'est toute la famille, qui souffre, et qui te dépense toute l'existence, dans un travail, dans une institution, et qui peut-être tu es capable de donner plus de temps en personnel à toute la famille ou à ton propre épanouissement personnel. Par exemple, moi, j'ai le talent artistique, mais moi, je gagne le temps pour développer moi-même et pour faire avancer mon talent. Peut-être si moi, tu commences bien auparavant, moi, tu es capable d'être un artiste un peu plus présent, plus confirmé et à découvrir les autres opportunités. Et peut-être vous pensez c'est un peu ça, mais moi je suis tout le temps sur le pas positif et qui pour moi comme si la retraite c'est pas comme si ouais, ok tu es retraité à cette ok tu fais un petit travail à la case etc. Non, encore une possibilité tant que tu as le positivité in mind et qui encore une bouillonnant de projets qui n'ont pas de récifère et qui m'ont encore trouvé qu'il y a plein de choses à faire. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Hein. Et être artiste, on ne connaît pas l'artiste, c'est plein d'émotions. Comme beaucoup de temps, vous sentez l'émotion.
Et est-ce que quelque part, ça t'a joué l'auto-poste de responsabilité? Parce que t'es un artiste, t'es déjà bourré d'émotions. Le fait que tu du monde méticuleux, te pointu, te sharp, terrible, ben, a payé pour venir avec Dario, Chamla, moi, ça vidéo, tu vois, c'est beau, là. Et est-ce que quelque part, tu pensais ça l'émotion là, tu peux déborder un peu? Oui, dans certaines instances, par exemple, moi, je prends le moi-même, comme je suis responsable de chaîne créole, pour faire passer un artiste qui pas encore, qui tient un doute. Pour me donner un exemple, un artiste très connu, Jerry and the Resistance. Ouais. Dans mon pensée dans les années 2017-2018, les tiers un single qui fait une grande influence dans tout le monde radio privé. C'est très peu d'artistes qui finissent par une chanson Bollywood, une convertissant ces gars. Kabiha, Kabina, et c'est un masterpiece musical et aussi ajoute un rythme reggae là-dedans. Ouais. Il fait bien. Il fait très bien. Ouais. Mais, et moi, comme si t'en ça, des gens vont dire ça, ça, moi, besoin d'inviter le plateau. Et, ce n'est pas si tellement évident comme si pour mettre en avant. C'est certains du monde qui pas tellement d'accord, etc. Bon, etc. Mais moi, fin prend le mois. Et le jour, il passait en direct avec, tout le risque qui me prend le mois. Pour faire y passer. Peu importe, mais l'impact que ça fait donner, nous autres, l'artiste un artiste très, très confirmé, bien sûr, à travers ce talent, lui-même personnellement, et il finit de découvrir, mais il y a beaucoup de risques qui me prend pour faire, découvrir, affaire, nouveau talent, pour faire, nouvelle instance. Moi, un peu plus en arrière, au début des années 2000, tu fais un sujet de conversation, de discussion avec un jeune qui était assez osé pour ça à l'époque-là. Par exemple, moi, je fais une traite, pour une journée du sida, tu montes une émission, que nous cause le sida, c'est un fléau très fort, plus fort que le Covid, dans les débuts des années 2000. Tu peux faire un grand ravage. Et sur le plateau, tu as une organisation comme Pills, qui tu peux inviter pour une cause. Et moi, je fais une émission non seulement qui ne peut cause sur l'impact de sa fléau-là, mais l'impact que ça peut créer autour, qui va du monde qui a un risque. Et dans mon risque, nous peut commencer, découvert le mot LGTB, pas encore être, découvert, à confirmer vraiment. Mais la communauté qui est assez à risque, de déjà connaître, tu as aussi un sexuel qui est assez à risque avec ça. Mais moi, j'ai osé aborder ce sujet-là dans une plateau de télévision. Quand tu dis qui te l'a, avec toute son émotion, tu peux mettre créer ça fait marrer intéressant, hein. Ouais, mais aussi, à créer un content, c'est pas pour faire du monde rire, danser, non. Mais nous avons le devoir pour avertir l'audience et le public à un fléau, à un danger, quoi que, de découvrir à travers la musique. Moi, faire, par exemple, Nétis Djoganavi, nos plateaux, sont morceau, à l'époque-là, tu peux sentir sida. Mais, tu as plusieurs vecteurs, plusieurs moyens pour créer ça awareness-là. Il n'est pas juste, comment dire, le côté très formel, de faire un officier, un docteur vini, dire un discours. Très, ce qui pas nécessairement pas tout le monde a envie d'écouter ce discours-là. De la seule chaîne, right? Maurice, nous avons 10 MBC, nous avons l'autre, right? Nous avons une chaîne privée, une radio privée, maintenant qui se peut bouger un petit peu le YouTube channel, ça fait comprendre. Mais je peux avoir un film, avoir une grosse affaire là-bas. Est-ce que tu pensais, Maurice, si vous en avez un deuxième? Enfin, c'est inévitable, libéralisation des ondes, une faire, 20 ans de cela avec une radio privée. Mais, tôt ou tard, nous avons besoin, donne le choix. C'est pas quelque chose qui m'a dit nous besoin d'une télévision privée, mais donne le choix à la population et à l'audience. À un consommateur de contenu, le type plusieurs différents types de contenu. Une autre télévision privée, qui est aussi là sur l'aspect commercial, mais dans le côté, artiste, performeur, du monde qui vient au plateau, capable peut-être, donner une autre opinion ou donner une autre possibilité une autre divergence d'opinion. Donc, je ne peux tout radio privée sur les réseaux sociaux qui ont déguisé une forme de télévision privée parce que tout peut faire en web stream. Et d'ailleurs, tu as Télé Plus de Défi Média qui est aussi un sur ce côté web TV sur le web.
Mais tôt ou tard, comme tout le monde téléphone, un pays qui a autant de plus d'une 25 chaînes privées de télévision dans l'Afrique, dans un pays que moi pas plus tard qui récemment le Kenya, il y a plusieurs chaînes de télévision privée en tant qu'une télévision dans la région de l'Afrique. Ben tôt ou tard nous appeler, nous bien capables d'offrir cette opportunité ou ça l'autre comment dire, ça l'autre possibilité, quelle est l'autre option qui est capable, il est capable de zapper ça. Oui, mais s'il n'a pas envie, si on a la possibilité, par exemple, il y a envie de regarder le canal ou de regarder les autres chaînes de contenu film, mais ça aussi, nous appeler à tôt ou tard, pour bien capable d'exister, ouais. Okay. Cham, honnête, très honnête de ce reportage, on raconte encore hier, comment on a commencé et comment on gravier les échelons et qu'il y a un obstacle, Sri Devi, tu veux la guerre avec toi. Enfin, mon Ronan Sikano. Ronan Sikano, Sri Devi. Enfin, tout cela, nous me connaît. Merci beaucoup de pas hésiter pour venir dans la transparence avec nous. Et ça nous un petit peu le travail que tu peux faire, c'est-à-dire. Ouais. Là. Et tu as tout le temps, c'est-à-dire. Tu fais pleinement. Tu peux faire on and off pendant ta carrière. En temps partiel, en tant que, comme un hobby, juste comme dire non, samedi, dimanche. C'est quand il est temps, ouais. Et comment tu peux vivre ça, c'est-à-dire? Est-ce qu'ils te sont plié par nuit? Comment tu étais? Ouais, définitivement. L'état d'esprit, comment il était? Ouais. Parce que pour être artiste, c'est pas seulement, te dire oui, ben, moi, artiste, moi, fait quelques tableaux, m'exposer, mais tu es bien capable de vivre ça pleinement. Et, bon, tu as plusieurs types d'art, hein, aujourd'hui. Tu as depuis faire un tableau jusqu'à, tu as un développement en digital, tu as digital art, tu as une application qui permet de toi faire une animation, la même technicité. Le talent artistique qui tu es là, tu es capable de développer en forme digitale. C'est un peu la nouvelle plateforme qui me permet d'exploiter. Et effectivement, moi, dans un groupe, moi, arrivé, je joins plusieurs groupes. Actuellement, moi, dans un groupe qui s'appelle les Gaillards. Gaillard, mais Guy IATS, c'est un groupe d'artistes, ouais, qui est dirigé par un artiste assez chevronné, parmi un très grand artiste qui s'appelle Sidik, qui est un pastelliste. Hein? Et nous joignons une fois dans le mois, dans une place intéressante à Maurice. Là, demain, nous finissons d'arriver à l'eau Maïbourg, Waterfront, nous allons un peu dans le nord. Demain, nous parlons carrément dans le sud, dans Savignan, nous parlons découvrir une place. Et le but, surtout, d'aller peindre en extérieur et en groupe, c'est une interaction artistique. Et c'est un autre épanouissement, contrairement à un artiste qui est dans ce studio, dans une place renfermée, qu'on dit renfermée, lui-même. C'est aussi l'autre mode d'expression que je peu plus libre pour épanouir moi-même. C'est une sortie en même temps, un dimanche. Nous avons plusieurs artistes, nous avons nous causer, nous partager, nous s'intimiser, etc. Chacun gagne ce travail avec une objectivité, c'est un partage. Mais c'est aussi, c'est un autre, sens d'expression artistique, un autre épanouissement. Et récemment, ça table-là m'a fait exposer à la Citadelle, c'est une exposition récemment au niveau national, à travers le ministère des Arts et de la Culture, le Mauritius Arts Expo 2023. Alors, le tableau, c'est un peu, c'est plusieurs façons d'interpréter, hein. Moi, très fasciné par le bleu, par expression, créature sous-marine. Alors, le titre, c'est le valse des dauphins. Pour moi, tout dauphin qui peut faire une valse, etc., dans certains cercles, etc. Mais c'est aussi, la vie, c'est un cercle tournant, nous, quelque part, nous retournons dans le même point de départ. C'est un peu c'est un cercle vicieux, quelque part, dans la vie de tous les jours, dans la vie de chaque monde, et il y a un point de retour, quelque part, et c'est un peu une expression, c'est un libre d'expression, tu peux interpréter ça dans toute façon. Toi aussi, hein. Ici, derrière moi, nous allons faire un spot painting dans Malibu, tu trouves un peu le Montagnon, le Moussoir Rouge, que tout le monde connaît. C'est une vue qui m'a interpellé, moi, comment là-bas, moi, ça inspire moi. C'est beaucoup d'artistes qui inspirent les autres. Et c'est un autre, peut-être l'autre avenue qui m'a pas envie, exploitement, m'a pas envie, c'est un métier aussi, que, touristiquement,
Il y en a beaucoup, une galerie ouverte, que un artiste peut expose le tableau, peut gagner toute la vie, faire une grande demande, un artiste vient, on veut tout un petit souvenir, etc. Moi, tu es aussi dans l'autre groupe artistique, toujours dans le Nord, moi, près que toi, il y a beaucoup d'artistes dans le Nord, on peut dire ça. À Caledine, c'est un groupe d'étrangers, un expat qui est aussi un très grand artiste expérimenté en Angleterre. Mais quand il vient de Maurice, il n'a envie, il n'a pas envie de retourner en Angleterre, il tout pour établir ici. Et il crée un groupe pour exprimer, il fait un workshop, un atelier artistique. Mais il est très passionné le figure mauricienne. Par exemple, sa table-là, c'est nous fait du monde posé, hein. Là, c'est une métisse, c'est une fille mauricienne, dans tout ce splendeur, hein, qui nous posait. C'est un tableau qui me fait en face de la personne. Ouais. Bon, pas fait seulement ban paysage, mais moi envie de découvrir ban expression, le ban visage. C'est une personne qui nous connaît? Oui, pas nécessairement. C'est un artiste, c'est un modèle, c'est une danseuse aussi, qui n'a envie pas de se présenter sur l'image comme modèle. Et comme ça, il y en a plusieurs. Hein. Mais c'est un tableau à l'huile qui demande un peu les temps. Bien sûr, c'est les temps qui te besoin pour te consacrer dans ta routine de tous les jours, dans toute la vie familiale. Et vous faites aussi content creation, mais vous arriver quand tu fais un autre métier aussi, mais trouve les temps dans mon week-end pour faire un tableau, pour exprimer toi, pour te garder l'art vivant. Ouais. Donc, Maurice, la plupart du temps, quand nous cause l'art qui rapporte de l'argent, on va dire, c'est plus la musique, on va dire. Ouais. Un artiste peintre, comment il vit de cela? Ça, c'est une grande question qui reste, qui peut donner une réponse exacte, une réponse définie, parce que tu peux poster sur Facebook un petit dicton d'un autre artiste à l'étranger, Buy my art when I'm still alive. Malheureusement, beaucoup de grands artistes se trouvent dans une grande vente internationale, dans un tableau qui vaut des millions en euros ou en dollars. Mais quand ça disparaît, il finit décédé, un tableau Picasso connu, mais qui fait pas valorise l'artiste quand il est encore là, quand il est encore vivant, donner une recognition, donner une médaille quand il est encore vivant, pas tant que dire quand il est mort, etc. On va couper ça qu'il est décédé, après qu'il nous réalise, ok, nous mettons une médaille, mais mettons une médaille dans ce du coup, quand il est encore vivant, donne la reconnaissance, révalorise un artiste quand ils sont encore là. Enfin, moi pas dire les compteurs, moi nous donne un peu les cadres du ministère agriculture qui donnent un scheme à un artiste et tout, mais qui est pas suffisant parce que si un artiste, par exemple, moi me décide pour faire ça vivre que mon métier, est-ce qu'il m'a qu'à vivre de ça, est-ce qu'il m'a qu'à une rente pour qu'à exister souvent dans la société pour te survivre. Pas vraiment, moi, pas comme beaucoup d'artistes qui est capable de survivre de autres là. Il y a un artiste qui expose un tableau, mais il est besoin, on va dire, choisir un thème touristique pour qu'il ce tableau pour vendre. Et, touriste vient, bon, il trouve un coin, pittoresque, il trouve un coin de mer, il trouve le monde, c'est un petit souvenir qui en vient amener. Ok, ça est vendable. Mais c'est un artiste qui fait de l'abstrait. Est-ce qu'il est vraiment vendeur? Nous ne que ce touriste, mais à l'étranger, dans une galerie, c'est pas nécessairement un touriste qui a acheté un tableau. C'est un amateur d'art, c'est un monde dans d'autres pays même qui va être passionné de l'art, qui a un tableau. Mais est-ce qu'il, me donne quelques exemples, est-ce qu'il y a un Mauricien, quand il peut construire son appartement, il peut dépenser, pas connais moi, des millions, il peut dépenser 5 millions dans un nouveau appartement, dans une villa. Mais est-ce qu'il est intéressé pour dépenser 10 ou 25 000 roupies dans un tableau pour décorer ce salon? Moi, tout très peu, pas beaucoup. Moi, pas tout beaucoup d'artistes, moi, tout beaucoup de monde qui, je dis, je suis passionné d'art, je viens de l'exposition, je prends le drink dans le cocktail, etc. Ah, très joli. Ah, c'est beau, hein. Ah, c'est très joli, etc. Après ça, bye bye, Charlie. Mais il y a beaucoup de Mauriciens qui ont acheté un tableau mauricien. Hein, ou je redonne un tableau d'un artiste qui finit disparaître, de redonne Malcolm de Sazal. On dit, non, mais c'est un grand nom d'un artiste mauricien qui n'existait. Mais est-ce qu'il est pas pour un Geneviève Rassami, pas pour un Champerson, par exemple?
Et tu n'as pas certains noms qui là de carrière, mais qui pas, ne pas dire qui pas vendable, mais c'est l'audience, c'est le marché qui fait. Le marché d'art à Maurice est très restreint. Un artiste décide, un jeune qui étudiait pendant 5 ans, 7 ans pour étudier les beaux-arts en France. Par exemple, si moi je décide par l'étudier, il retourne Maurice. Il dit ça, il dit maman, il dit ça à mes parents, maman, papa, tu sais, je vais être artiste maintenant. Il dit ça, mais tu me les fins, tu fais avec ça passe toi. C'est un peu pareil comme pas beaucoup de artistes chanteurs qui n'est pas qu'à vivre sur la société, ils peuvent avoir un autre métier dans la vie de tous les jours et ils trouvent ils gagnent moyen pour payer un studio pour faire la société, etc. Mais là on ne fait pas vivre la Maurice, hein. Donc très loin de ça, quoi qu'il me décide pour moi dans le temps pour faire dit, mettre dans une galerie, mais non encore pour assez. Nous avons encore du travail pour exploiter dans la direction là. Et tout au moins, ce joli travail qui donne fait un charme qui est vraiment impressionnant. Hein. Donc, l'occasion, j'ai un petit coup d'œil au folio que tu as envoyé moi. Tu fais une partie d'affaires. Et coach ça, je vais regarder ça. Ben, mon affiche sur les réseaux sociaux. Non, Vingetli live. Bon, là, je suis capable, la case me converti en studio, un côté un mini studio, un côté mon salon même, il y a expose mon tableau de football dans une galerie. Moi, j'ai exposé dans quelques galeries, dans quelques temps de cela, une galerie dans Codan par exemple. Peut-être moi besoin comme si relance-moi, mais comme si mon envie comme si donne le temps pour faire quelque chose très personnel et pas nécessairement trop faire une affaire trop touristique et pas comme si faire découvrir un peu mon style, hein, mais ça demande un peu de chemin. Il paraît que un artiste avant d'arriver à découvrir un talent pour te développer la voix, ta propre tendance musicale et pas faire du jour au lendemain. Définitivement. Hein, c'est un travail qui demande un peu plus de temps et de réflexion. Hein. Cham, un personnage local qui inspire toi. Ben là, il y a quelqu'un qui vient en tête et quelqu'un qui me suit, qui a une longue carrière, ici dans le domaine politique, pas vraiment maintenant, et il fait beaucoup du bénévolat, et c'est le professeur Parsuramen, Armugam Parsuramen, c'est un monsieur qui m'a respecté et qui m'a une très grande admiration pour lui, mon tout ce carrière. Moi, justement, à Dakar, Sénégal, 20 ans de cela, il finit quitte le domaine politique et il peut faire un travail très bénévole pour l'UNESCO et l'UNICEF pour aider les jeunes, les enfants. Et récemment, dans sa travail social qu'il peut faire avec les jeunes, surtout avec les handicapés, il crée une école qui peut aider les personnes qui sont pas capables de déplacer et sponsorise les prothèses pour les pieds, etc. Il est aussi dans le domaine médiatique. Mais souvent une parole très, une sagesse, une philosophie dans ce qu'elle dit. Et un personnage international qui inspire toi. International, beaucoup de politiciens, de tout, mais moi, si nous retournons dans le domaine artistique, c'est un chanteur qui se calme encore suivre et qui, sur la musique, couronné dans mes oreilles, musique, moi, pas carrément dire, résister. Pour te dire comment on découvert la musique, si tu vous poses moi la question, un artiste international qui tout le temps m'a admiré, c'est Carlos Santana, sur la musique. Et la première fois qu'il m'a donné un morceau de Carlos Santana, moi, on a 15 ans, moi, dans Collège Royal, je peux découvrir la musique, nous. Et à l'époque-là, tu as un concert local, qui est un peu plus grand, peut mettre un gros bafoule, tu comprends là, et la musique, tu as un vinyle, etc. Boutan, ça me dit, mais ça, et ça son là, qui était ça, c'est sa solo guitare qu'il fait dans, le morceau qui s'appelle Europa. Et mon corps, tu peux pas vous demander le contraire, c'est un morceau là, éternel, jusqu'à présent, et c'est ça un morceau là, il interpelle tous les jeunes de toutes les générations, tout le monde qui écoute ça. Ouais. En tant qu'un guitariste amateur. Toi-même, un guitariste, ouais. Ça solo là, Tout guitariste qui commence à jouer la guitare,
Film commence par ça quelque part. Là, ouais. Mais c'est un artiste qui m'a dit quand mon gars après mon suivre lui, mon gars sur mon concert et mon gars médiatiquement comment les présenter le man concert sur mise en place. C'est un show hein en lui-même et lui-même ce style ce sapot. C'est un peu m'a dit tout le monde qui est inspiré et qui me suit un peu ça tendance ça. Mais c'est un artiste escalé quand il monte sur scène. J'ai sur un extrait le TikTok permet de découvrir un artiste. Incroyable, hein. Maintenant, si on revenir sur le côté artistique, ben, moi, dans mon vingtaine, etc., c'est un peu un groupe de police. Longtemps, tu passais dans une vidéo, pour te trouver, te tendre à la radio, ou tu as une cassette, tu écoutes ça. Mais c'est très... Tu as lu les vidéoclubs, ça, c'est comme ça. Tu as lu les vidéoclubs, pas en quoi, là. Et police, c'est un mot, un groupe qui m'a titré, interpellé par ça. Mais aujourd'hui, l'autre TikTok, tu peux tout un artiste qui, deux autres bandes originales, bandes extraits qu'ils ont joué à l'époque. Aujourd'hui, je tout âgé, comme nous, comme ça. Mais dans ce jeunesse, moi, tu as nous participer à tout ça. Et c'est ma découverte, vraiment, hein, et qui fait toi revivre ce moment-là, hein. Champersan, comment tu es, tes bons camarades, tes familles, tes enfants, tout le monde qui t'ont côtoyé, Borussia Conta à la télé, comment tu es, tout le monde rappelle Champersan quand un jour, toi, pour la oublier, Chamti. Bon, dans le parcours artistique, professionnel, surtout en tant qu'un homme de médias, on connaît beaucoup de personnes dans toutes les bords. Et il y a des gens qui viennent faire des heureux, il y a qui viennent aussi faire mon adversaire, mon ennemi. Hein. Et bon, qui pas content de moi, tant pis, hein, je suis ce que je suis, mon personnage. Moi, on connaît beaucoup de camarades. C'est un peu, un jour quand nous disons ça, ben, quand on parlait dans le grand départ, ça fait me rappeler la chanson, moi pas qu'on oublier l'auteur. À toutes les filles qu'on a aimées avant. DJ Bob Olivien. Ben, tout le monde qui me connaît moi avant, qui me compte en moi, ben, vini avec beaucoup de fleurs, et vini célébrer ça, et moi, pour en sourire pour tous les autres, pour le dernier jour, ouais. Ok, merci plutôt l'honnêteté et de peps à faire des choses. Merci toi-même, Gino, ça me fait, ça vient du cœur, ça me touche énormément, qui toi, ton senti, ton révalorisement, ton appelle-moi pour exprimer moi, pas beaucoup de monde qui n'intervient moi pour que vraiment chaque personne se carrière, comment il démarrer, qui il fait, qui pas de faire. Il y a des gens qui ont peut-être un aspect, toujours, ça, tu penses, ça tasse qu'il y a dans la bouteille d'eau là, mais la bouteille d'eau là, il est remplie, les trois cas aussi. Ouais, tu as plein de choses qui nous font de parcours dans la vie. Ça revenait un peu à une autre cotation, à une autre dit dans, nous restons toujours dans le domaine médiatique, la photographie. Mais la vie, c'est une pellicule de photo, parce qu'on fait de la pellicule 35 mm dans la photographie. Life is like, we develop the film. À partir de un film, c'est un négatif. Parce que le film, si tu connais, quand tu connais la photographie pellicule, c'est un négatif qui te besoin pour te développer. And out of the negativity, we develop the positive. This is life and my lesson for life. Oh, this is the final product. Merci, Echam. Et si tu nous recycles tout le monde l'émission, tu connais, arrivé à un certain moment de l'émission qu'on nous fait question flash. C'est un petit jeu qui nous fait. Oui. Nous dégourdit un petit peu l'atmosphère. Quoique l'atmosphère est très dégourdie aujourd'hui, mon mari content qui donne là aujourd'hui. Et pour revenir à ton point de dire, me choisir pour victoire. Et c'est parce qu'il te participe beaucoup. Les programmes, tu sais, me guette beaucoup devant l'émission. Expression, bon, le sorti plus one, c'était toi. Ouais, aussi, ouais. C'est une émission qui me grandit, un petit groupe pro qui te peut dire, si t'es College Kennedy, c'est un petit groupe qui me côtoyer. Un petit groupe pro qui peut jouer dans Cité Philippe. Oui, là, John College Kennedy, College Saint-Mary's. Tu participes dans sa l'évolution là, tu participes dans sa visibilité là. Et moi, je tenir personnellement à remercier toi. Et mon façon à remercier toi, c'est pour une victoire aujourd'hui. Et pour écouter toi causer. Parce que tu bien écouter du monde causer. Aujourd'hui, on a envie d'écouter un petit peu. Merci, Gino. Merci à toute l'audience. Et ça me fait très chaud au cœur. Ouais. Tout de suite, dans nos questions, flash. De le retour sur le plateau de Oukuyo avec Mr. Champersan. Cham, nous parler pour flash. De commencer 3, 2, 1. Cham. Télévision ou la peinture? La peinture. Musique locale ou internationale? Locale. Caméraman ou présentateur? Caméraman. Animation à la télé ou news?
Animation live à la télé, oui. Ok. Réalisme ou abstracto, là? Très réaliste, oui. Ok. Private media ou public media? Private media, sûrement. Et tu es plus pour manual art ou digital art? Plus manuel art. Ok. Ouais. Musée ou café? Café. Armada ou Kaya? Un choix un peu difficile, Vite. Kaya. Armada ou Kaya? Kaya. Et question très perplexe. Chapeau ou casquette? Chapeau toujours. Chapeau, mon ami. Merci d'être venu. Le plaisir. Ciao. Ciao.